si je ne m'abuse, on va critiquer Bloody Sand. It stands the sand, c'est vrai, en version originale. Pourquoi ils l'ont traduit? Vous savez, on est en France. Ils traduisent de l'anglais en anglais, parce que sinon ce n'est pas drôle. Faut bien les payer les trades. Voilà, donc ça sera un beau 2.5 sur 5, je vous le dis d'avance. Alors, c'est réalisé par Colin Minihan. J'ai regardé parce que je compte regarder un autre film de lui dénommé What Keep You Alive, qui paraît-il pas meilleur que celui-là, d'après les critiques. Et j'espère quand même aimer, j'ai espoir, parce qu'on me l'a tout de même conseillé, je vous avouerai. Donc, on va tenter. Puis on verra bien ce que la vie nous réserve. Jeu d'acteur, bah tiens, j'ai rien noté sur les acteurs, il y a beaucoup de points que j'ai pas noté en fait. Mais on a Brittany Harlan qui joue pas trop mal, voilà. On a Juan Riedinger aussi. Mervyn Mondesir, mais après ça s'arrête un petit casting sans prétention. Voilà, on est sur un casting plutôt simple. Moi, je dirais l'étoile d'honneur à Juan Riedinger qui a joué très bien le Minus. Parce que oui, c'est son nom dans le film, il s'appelle Minus. On a des personnages assez moyens car le film est bourré de clichés. Seule la relation entre le zombie et l'humaine qui est donc jouée par Molly, qui est jouée par Brittany Allen mais qui s'appelle Molly dans le film. Donc la relation entre Minus et Molly, elle est bien, mais à cause de personnages nazes, ça marche pas. Mais le concept avait quelque chose de bien. Et le concept avait quelque chose de bien. Histoire, on a le droit à un récit beaucoup trop simple, il n'arrive jamais rien, tout comme le scénario, la plupart du temps d'un cliché hors pair. Scénario, des dialogues franchement nuls. Ça aurait pu être acceptable, mais voilà. Il a fallu. En plus, il y a une mauvaise évolution scénaristique de la personnage principale. Tu te dis, elle peut pas passer de ça à ça en 5 secondes, tu vois. En 92 minutes, plutôt. Mais tu te dis, elle peut pas passer de ça à ça en 90 minutes, sachant qu'elle est générique et même moins. 90 minutes, tu te dis, elle peut pas passer de ça à ça. De films, je veux dire. Il faut plus de développement, je sais pas, il faut plus de jours pour qu'elle change autant. Anxiété, gore, scène mystère, on a le droit à un beau petit gore, de l'horreur plutôt bonne, même si voilà quoi. C'est l'un des meilleurs points du film, mais voilà. On a le droit à une photographie plutôt efficace dans les débuts, mais qui ne se réinvente jamais. Ouais, surtout au début que c'est efficace, sauf qu'après, bah, ça ne se réinvente jamais. Effets spéciaux, on a des effets spéciaux, bon voilà, parfois un peu bafoués, bâclés, mais efficaces. Bâclés, pas bafoués. Ma note sur 20 sera donc de je n'ai pas mon stylo. Ah, s'il est là, voilà, ça sera ça ma note. Conversion 10.05 sur 20. Ouais, je suis sympa quand même. Donc j'oserais vous dire ciao. J'oserais vous dire que vous avez compris que Bloody Sand, je vous le conseille pas. C'est disponible sur Shadow VOD, mais est-ce que ça vaut la peine de le voir? Je ne crois pas. Ciao, c'était Mortomega. Prenez soin de vous et j'espère que la prochaine fois Shadows prendra soin de moi. Ciao, ciao.